Bonsoir. anesthésie Réa. Bonsoir. Marhaba, docteur Jebri. Aïcha Koubik, merci. Alors, on vous donne la parole pour Oui. nous faire aimer l'anesthésie Réa. Je pense qu'il y a plein de jeunes qui aimeraient faire anesthésie Réa et vous allez les encourager encore plus. À Oui. vous la parole. Merci. J'espère effectivement, à travers cette présentation, faire aimer aux plus jeunes la spécialité autant que je l'aime moi. Et pour l'anesthésie-réanimation, en fait, c'est une spécialité transversale et on va prendre des patients qui sont à la fois des patients de réanimation, mais pas que. Il y a aussi les patients qui sont proposés pour des chirurgies urgentes ou programmées. On les prend en charge dès la phase préopératoire. Donc, il y a un côté médecine préopératoire. On va faire l'anesthésie et on va les prendre en charge aussi après l'anesthésie. Donc, c'est tout un cursus de médecine préopératoire. En post-opératoire, mais pas que aussi, ça se développe de plus en plus en préopératoire, il y a aussi le volet analgésie. Donc, tout ça, quand on dit anesthésie-réanimation, en fait, ça englobe tout ça et c'est une spécialité qui est actuellement en développement avec beaucoup de nouvelles techniques, beaucoup de nouvelles options thérapeutiques et c'est vraiment en plein essor, que ce soit en Tunisie ou dans le monde. Pour le cursus de la spécialité, c'est un cursus de 10 semestres et on a déjà 8 semestres obligatoires en anesthésie-réanimation. Il y a un semestre donc, complémentaire, que ce soit en chirurgie cardiovasculaire ou en chirurgie pédiatrique. Et en fait, parce que pour ces deux spécialités, il y a aussi donc toute la prise en charge périopératoire il n'y a pas que la chirurgie, ça englobe vraiment aussi la partie réanimation et on sait que même les chirurgiens cardiovasculaires, par exemple, ils sont aussi impliqués que nous pour la prise en charge des patients. Donc, c'est vraiment une prise en charge globale du patient. Il y a aussi un semestre donc optionnel en cardiologie. Bien sûr, quand on dit optionnel, ce semestre peut être choisi dans la spécialité d'anesthésie-réanimation. Donc, en général, pour commencer la spécialité, donc on commence par un stage de chirurgie digestive, donc d'anesthésie, donc dans un terrain de chirurgie digestive. Pourquoi? Parce que déjà, ça englobe beaucoup de pathologies, des urgences, des chirurgies programmées. C'est vraiment le terrain idéal pour commencer pas à pas donc, à apprendre cette spécialité. Et puis, en général, au fur et à mesure des années, on peut prendre des stages plus spécialisés. Donc, il y a l'anesthésie, ça se développe dans beaucoup de spécialités. Une famille qui a des blocs opératoires. Il y a aussi, par exemple, la radiologie interventionnelle. On peut faire de la radio interventionnelle, des anesthésies en dehors du bloc. En gastro-entérologie aussi, la même chose. Donc, c'est quelque chose on commence un peu par les basiques dans les blocs opératoires, mais il n'y a pas que les blocs opératoires. Bien sûr, il faut faire de la réanimation durant son cursus, mais en général, on ne va pas commencer par ça. On va commencer par apprendre les bases de l'anesthésie dans les blocs opératoires et puis se spécialiser petit à petit, si j'ose dire. Donc, et on va aller chercher dans tous les recoins de la spécialité. Donc, les terrains de stage, il y a beaucoup de terrains de stage. Et actuellement, les services, en fait, par rapport aux années précédentes, on prend un nombre qui est assez important quand même de résidents. Par exemple, pour l'hôpital Charles-Nicolle, là où je travaille, il y a 23 résidents. À l'Arabta aussi, il y a une vingtaine de résidents. Symphonie. Donc, il y a d'autres services qui en prennent un peu moins. Mais pour vous dire que vraiment, le nombre de résidents, il est actuellement assez important parce que l'activité, elle se développe de plus en plus. Et donc, par exemple, un hôpital comme Charles-Nicolle, on trouve plusieurs spécialités, que ce soit la chirurgie digestive, la réanimation, l'anesthésie en ORL, en neurologie. Donc, il y a comme ça des hôpitaux où on trouve beaucoup de spécialités groupées et les résidents peuvent passer et faire leur choix selon leur objectif. Et il y a des services qui sont plus spécialisés, comme le Centre national de maternité, où vraiment c'est de l'anesthésie en gynécologie obstétrique. Il y a l'hôpital d'enfants où c'est plus l'anesthésie pédiatrique. Donc, il y a des stages qui sont assez spécialisés, mais on trouve plusieurs hôpitaux qui sont polyvalents et qui font beaucoup de choses.
Donc, je suis en train de suivre en fait le plan et puis on va encore en parler s'il y a des questions. Donc, pour les CEC complémentaires qu'on pourrait faire au cours du cursus, donc, à mon avis, ce qui est intéressant, il y a tout ce qui va nous servir pour l'anesthésie, pour ces nouvelles techniques d'anesthésie, donc comme l'anesthésie loco-régionale, ça peut se faire pas qu'à la faculté de Tunis, mais aussi par exemple à Monastir. Et il y a aussi le CEC de l'évaluation hémodynamique de l'échographie en réanimation. Mais on peut aussi choisir, par exemple, de faire un CEC de pathologie infectieuse qui sera vraiment d'un grand apport parce qu'on prend en charge des patients, que ce soit dans le contexte périopératoire ou en réanimation. C'est aussi intéressant à maîtriser comme outil, donc la pathologie infectieuse. Et bien sûr, pas que, il y a beaucoup d'autres possibilités, mais pour moi, c'est les plus intéressants. Je ne sais pas si vous m'entendez encore parce que j'entends un bruit de fond. Oui, docteur Derbel, voilà, c'est bon. Il y avait un petit écho. Voilà, vous pouvez continuer, docteur Gézi. Pour la possibilité d'une carrière hospitalo-universitaire, donc oui, bien sûr, de plus en plus, et heureusement pour nous, donc on a quand même un nombre qui est en train d'augmenter d'hospitalo-universitaires. En général, on est aux alentours de 6-7 postes d'assistanat sur le Grand Tunis. Bien sûr, c'est différent en fonction des facultés, en fonction des demandes, mais actuellement, comme je vous l'ai dit, ce nombre est en train d'augmenter parce que c'est une spécialité qui est attractive et où on peut évoluer. Donc, il y a cette possibilité d'évolution. Quand on dit évolution, ça ne veut pas dire forcément l'étranger. Aussi en Tunisie, on peut évoluer et ça devient intéressant parce qu'on dispose de plus en plus de moyens, comme l'échographie qui était quelque chose de rare dans les services d'anesthésie réa et qui maintenant se démocratise, comme les moyens de monitorage qui sont plus, disons que ce soit invasifs ou non invasifs, qui sont un peu plus poussés et qu'on commence à avoir donc, dans les services d'anesthésie réanimation. Donc, on a plus de possibilités vraiment d'être un peu en phase avec ce qui se passe à l'étranger et c'est ce qui est bien actuellement depuis ces dernières années. Aussi, bien sûr, il y a beaucoup de possibilités de travailler, que ce soit dans le secteur privé ou à l'étranger. C'est une spécialité qui est donc vraiment demandée. Voilà, en fait, là, j'ai fait le tour sans me présenter. Je me rends compte, en fait, de ce qu'on me demande de faire de cette présentation. Après, je vais me présenter et dire pourquoi moi, j'aurais aimé choisir, ou plutôt, j'ai choisi l'anesthésie réanimation et qu'est-ce qui vraiment me tient à cœur dans cette spécialité. Donc, moi, je suis Dr Gebli Ali, je suis maître de conférence agrégé en anesthésie réanimation et chef de service d'anesthésie réanimation à l'hôpital Charles-Nicolle. Et pour moi, ce que j'aime dans cette spécialité, c'est que c'est une spécialité qui est vivante. C'est une spécialité dynamique et qui s'ouvre à plusieurs autres spécialités. On ne travaille pas seul dans son coin, vraiment, on travaille en synergie, si je peux dire, avec beaucoup d'autres spécialités. Et je viens d'entendre là qu'il y a certaines spécialités qui sont déprimantes. C'est vrai qu'on pourrait croire le fait d'avoir des patients de réanimation ou des patients qui sont plus graves et quand on est vraiment dépassé dans d'autres spécialités, on demande des avis des anesthésistes réanimateurs, mais non, ce n'est pas du tout une spécialité démoralisante. Au contraire, c'est plein de vie parce qu'on a en fait la possibilité de réanimer. Quand on dit réanimer, on peut rendre la vie à un patient. Et c'est tout ce travail qu'on fait qui est en fait très intéressant. C'est à partir d'un raisonnement. Comme je vous ai dit, ça englobe beaucoup, beaucoup de choses. Faire de l'anesthésie réa, c'est un peu la médecine interne, mais en intensif. Donc, on doit vraiment avoir beaucoup de connaissances pour vraiment regarder le patient sur toutes les facettes, aller chercher des petits détails qui comptent et qui peuvent faire basculer la vie d'un patient et le ramener à la vie. Il y a aussi ce côté bloc opératoire et un peu, disons, c'est un peu la magie, l'anesthésie-réanimation, quand on voit que le patient dort et qu'après, il émerge et on l'accompagne dans son réveil et on gère sa douleur. Et c'est tout un processus, en fait, et c'est très intéressant. Moi, c'est plus un témoignage. Moi, j'aime beaucoup la spécialité. C'est peut-être pas un témoignage très objectif,
mais vraiment, c'est une spécialité qui est en constante évolution, où on peut faire beaucoup de choses. On ne s'ennuie pas, vraiment, on ne s'ennuie pas et on sent que vraiment, il y a une valeur ajoutée pour le patient. Que ce On soit aime, docteur Gebri, la subjectivité parce que c'est votre spécialité. Vous êtes là pour la faire aimer aux autres. Il n'y a pas de problème. Parlez avec votre cœur. C'est vraiment voir cette transformation avec les patients. Des fois, quand on a des patients qui séjournent 3 mois à la réanimation et qu'on les voit sortir à pied, on prend beaucoup plus la pathologie traumatologique, ce qui fait un peu la différence avec la réanimation médicale, mais on prend aussi, par exemple, la Charnicole, on fait aussi de l'ARIA polyvalente. Et donc, c'est cette polyvalence et quand on voit que le patient émerge, que le patient marche, que ton patient te visite après son séjour de réanimation avec toute la reconnaissance du patient et de sa famille, c'est vraiment extraordinaire et on en oublie toute la fatigue et toutes les gardes qui se sont mal passées ou on avait beaucoup de travail. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et moi, j'encourage toutes les personnes qui veulent vraiment avoir quelque chose de dynamique, qui bouge, qui n'est pas statique. Il n'y a pas un patient, on ne voit pas le dossier seulement, c'est vraiment tout un processus et on est en train de suivre le patient dès qu'on le prend en charge, mais on ne le livre pas à lui-même, on fait le suivi. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très motivant. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Par rapport au collège, docteur Gebri, comment ça se passe pour la formation? D'accord. En fait, pour le collège d'anesthésie-réanimation, c'est un collège qui est actif depuis plusieurs années. Et on a des formations, on a des modules de base pour les premières, deuxième années. On commence par les bases, la pharmacologie, la physiologie, l'anesthésie en chirurgie digestive. Donc, tout ce qui est basique, on enseigne. Première, deuxième année, il y a des modules qui sont faits communs pour toutes les facultés. Donc, c'est un enseignement national, mais il y a aussi des modules régionaux. Donc, on fait dans la faculté de Tunis. En même temps, ils le font à Sousse, à Monastir et à Sfax. Et puis, il y a aussi d'autres enseignements qui sont destinés aux résidents plus grands. Et là, on commence à entrer dans les anesthésies spécialisées ou les modules de réanimation qui sont faits. Et donc, finalement, concrètement, pour les 5 années de réanimation, il y a donc, toujours un enseignement. C'est à peu près à une fréquence une fois par mois, une fois tous les 2 mois exceptionnellement, mais c'est assez régulier comme enseignement. Il y a actuellement, comme je l'ai dit, beaucoup de HU qui font un énorme travail et dans les 4 facultés, on essaie de synchroniser pour vraiment, parce qu'il y a des objectifs qui sont communs et actuellement avec l'arrivée du portfolio à partir de 2024 pour la spécialité, c'est vraiment guidé, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur les objectifs que doit atteindre, les compétences à acquérir par les résidents et c'est vraiment année par année et au fil des stages, donc c'est assez disons, consensuel actuellement. Et c'est au fil des 5 années que l'étudiant apprend. On fait aussi des fois des enseignements, c'est toujours sous le cadre du collège, mais des fois on fait des enseignements en plus parce qu'on s'est rendu compte que le collège ne couvrait pas le tout. Par exemple, l'anesthésie loco-régionale, on se rend compte qu'avant, on n'enseignait pas. Et c'est vrai que ça ne figure pas sur les modules d'enseignement classiques, disons, du collège. Et donc, on fait des modules complémentaires des fois pour toujours être à jour, suivre, par exemple, médecine périopératoire, la douleur, etc. Donc, on fait des fois des enseignements en plus des modules qui sont là depuis, je pense, dans les années 90. Je pense que c'est l'un des plus anciens collèges qui a commencé à faire ça. Voilà, en fait, actuellement, on n'a pas d'évaluation des enseignements du collège, mais je pense que ça va venir bientôt pour vraiment évaluer ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'il y a, comme les autres spécialités, des formations transversales à la faculté? Effectivement, il y a aussi tout un programme de formation, de modules de formation transversale. Bon, la fréquence, là, elle est un peu moins fréquente, mais c'est quand même assez régulier aussi. On travaille avec les autres sections pour faire ces modules-là. Aussi, on essaie de sortir un peu des modules qu'on pourrait voir dans le collège pour apporter vraiment, avoir quelque chose de complémentaire.
Est-ce que chaque année, il y a des postes hospitalo universitaires qui sont ouverts parce que les jeunes aimeraient savoir il y a la possibilité encore de travailler à l'hôpital. Je sais très Effectivement. bien qu'en ville, qu'en privé, ils sont largement demandés, à l'étranger aussi. Donc, on Ouais. aimerait un petit peu leur montrer les possibilités, toutes les possibilités, même à l'hôpital. Actuellement, oui, depuis quelques années, effectivement, puisqu'il y a les candidats et que il reste de plus en plus. Donc, on a donc une demande. Et donc, c'est aux alentours de 6 à 7 postes sur le Grand Tunis pour l'anesthésie-réanimation par an. À C'est part déjà les très bien. autres facultés. Oui, c'est Oui. bien parce que si on prend que chaque service, et encore, hein, on aimerait bien que ça soit plus et on espère que ça va devenir plus parce qu'il y a la demande. Par exemple, cette année, je pense qu'il y a 30 candidats qui ont passé le concours. Et donc, c'est vraiment actuellement de plus en plus demandé et heureusement qu'on a des postes qui s'ouvrent, du moins sur le Grand Tunis. Mais je sais qu'aussi pour les autres facultés, c'est la même chose. Il y a un nombre euh, important de postes aussi qui est en train de s'ouvrir. Très, très bien. C'est encourageant. Oui, heureusement pour nous et pour les plus jeunes aussi. Oui. Comme je l'ai dit, en fait, c'est l'évolution des services, les moyens qu'on utilise et qui ont fait que ça devient plus attractif aussi l'hôpital. Bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer. Il ne faut pas cacher ce qu'il y a, mais c'est vrai que c'est en amélioration, heureusement. Docteur Gebri, Oui. comment se gère le stress en fait de tous les jours? Est-ce que ça se répercute sur la qualité de vie? Parce que côtoyer cet environnement hyper speed d'anesthésie réa, comment vous gérez ça en fait avec surtout les équipes des jeunes? Oui. En fait, bon, déjà, nous, au service, c'est qu'on est très, très proche des jeunes, des plus jeunes. On essaie déjà, dès qu'ils sont là, de les cadrer, de les mettre dans le contexte, de leur expliquer, mais on est toujours là pour eux. C'est-à-dire que pour commencer, il y a toujours les seniors qui sont avec vous, parce qu'on sait que c'est un peu difficile. Après, c'est vrai que nous, on perçoit pas ça comme un stress en fait. Il faut peut-être venir nous voir. Ce n'est pas vraiment stressant. Et donc, quand eux, en fait, ils nous voient, ils n'ont pas l'impression que c'est quelque chose de stressant. Mais on est là à les accompagner pas à pas. Et l'autre apprentissage, c'est pas seulement les gestes techniques, c'est aussi le comportement, parce qu'on travaille avec des patients qui peuvent être graves et parce qu'on travaille avec des collègues. Et ça, pour nous, c'est très important aussi pour la formation. Donc, déjà, on les met sur les rails en voyant les seniors, comment ils se comportent. Déjà, quand même, ça les guide un peu. Et puis, nous sommes toujours là pour eux. Et je vous assure qu'il n'y a pas eu vraiment de répercussions importantes. La plus grande répercussion sur le plan psychologique et le stress, c'était le Covid. Mais en tant que spécialité, ce n'est pas si stressant que ça en a l'air. C'est-à-dire, si tu as les moyens, si tu as les connaissances, si tu as les seniors à côté de toi, il n'y a pas de quoi avoir peur. Ce n'est pas une spécialité qui fait peur. C'est-à-dire, ce stress, on a les outils pour le gérer. Et à chaque fois que les résidents ils sont accueillis, donc je parle de moi, mais je sais que c'est la même chose dans tous les autres services, ils ont leur boîte à outils. On leur donne la boîte à outils pour pouvoir arriver à gérer le stress entre guillemets. Parce que, comme je l'ai dit, peut-être moi, si vous me mettez peut-être dans un service de cardio, bon, peut-être pas de la cardio, mais je ne sais pas, en dermato, je serais peut-être stressée parce que je ne saurais pas dire quel type de lésion il a le patient. Mais c'est vraiment juste en commençant, c'est l'inconnu qui fait peur et qui donne ce stress-là. Mais une fois on est familiarisé, qu'on commence pas à pas, on est toujours accompagné, que ce soit par des techniciens, par les résidents plus âgés, les seniors. Donc, on n'a pas vraiment cette vision externe de ce qu'est l'anesthésie réa. De l'intérieur, ce n'est pas la spécialité si stressante que ça, en fait. Hey, par expérience, j'avais la fille d'une collègue, elle est عملت anesthésie réa et بعدت نذكرها les 3 premières semaines كل يوم تجيب حذانة كل يوم تبكي ما نحبش ما نحبش ما نحبش ما نحبش حاصل après هكا تبارك الله عليها elle s'est adaptée دخلت d'ailleurs كملت الكورسوس وعدت carrément l'assistana معناتها donc من الأول c'est déstabilisant. C'est l'inconnu qui fait peur. Voilà, le problème, Samhouni, docteur Mahjoub, moi, ce n'est pas un problème, plutôt une question à docteur Gebri. En fait, c'est le patient qui est plutôt la catégorie de patients en anesthésie réa.
Oui. Dans une spécialité médicale comme la néphrologie, la cardiologie, la pneumo, ou bien même une spécialité chirurgicale, on arrive à faire un interrogatoire avec un patient. Il y a un contact, une communication patient-médecin. Est-ce que le fait que vous êtes en train de gérer la catégorie des patients les plus lourds, hein, vraiment, c'est des patients qui sont inconscients, intubés, ventilés, est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'il y a un impact sur le médecin ou plutôt sur la relation soignant-soigné? En fait, déjà, pour clarifier les choses, comme je l'ai déjà dit, en anesthésie-réanimation, il n'y a pas que la réanimation. Il y a aussi l'anesthésie et la médecine périopératoire et la prise en charge de la douleur. Dans les 3 premières citées, on prend en charge un patient qui est conscient. C'est-à-dire, ça peut arriver d'avoir un patient inconscient qui est pris en charge pour une chirurgie en urgence, mais on parle avec le patient, on communique avec lui, on fait la consultation d'anesthésie, on évalue sa douleur, on lui explique les techniques d'analgésie qu'on va utiliser en post-op. Si on va faire un bloc analgésique, par exemple, ou une technique d'anesthésie loco-régionale, on explique au patient, on le réveille en post-opératoire, on parle avec lui, on le surveille, on surveille sa douleur. Il y a une communication permanente. Et il y a l'anesthésie, enfin la réanimation, le volet réanimation. On peut prendre en charge des patients intubés comme on peut prendre des patients traumato-graves qui ne sont pas du tout intubés. Et il y a cette communication. Et puis, donc, c'est plus une question d'habitude. Pour moi, même un patient comateux, c'est un patient. J'ai un entretien avec la famille. Et mon patient, même s'il est comateux, en fait, je pourrais lui parler après. Comme je pourrais ne pas le faire, mais il y a une partie, c'est pas que tout patient qui va entrer à la réanimation, il ne parle pas, il va sortir sans parler, il est toujours comateux, il va évoluer vers un mauvais pronostic. Non, c'est pas toujours ça. Il y a une catégorie de patients qui est comme ça, mais il y a aussi d'autres types de patients parce que c'est pas de la réanimation polyvalente seule, c'est de l'anesthésie-réanimation. On peut avoir un trauma thoracique grave, il est à la réanimation, mais c'est un patient avec qui on communique. Oui, il peut s'aggraver, il peut faire un coma après, mais on est là pour gérer. Après, quand on extube un patient, surtout c'est les patients de traumato, mais des fois aussi c'est des patients de médecine, donc de la réa polyvalente. Aussi, on communique avec le patient. Il y a de la prise en charge. Il y a aussi une prise en charge psychologique du patient en réanimation. Donc, il y a cette relation soignant-soigné. On a aussi une relation avec les familles des patients, si le patient il est comateux. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose de polyvalent et de transversal, la spécialité. Il n'y a pas que réanimation, il n'y a pas que anesthésie, il n'y a pas que de douleur, il y a beaucoup de choses à faire. Docteur Djebri, oui. Je pense que aussi il y a un atout majeur, c'est que les stations de simulation et les simulateurs. Effectivement, c'est l'une des spécialités qui s'apprête le plus à la médecine aiguë. À la simulation, à l'enseignement par simulation en médecine. Et heureusement qu'on a déjà le labo de simulation à la faculté, mais on a aussi des matériels de simulation, même procédurale, dans certains services. Il y a aussi plusieurs facs qui disposent que ce soit de la simulation haute fidélité ou de la simulation basse fidélité. Et effectivement, ça a été intégré dans l'enseignement du collège et dans l'enseignement transversal depuis l'année dernière. Et c'est bien de voir cette expression sur les résidents qu'on reçoit et qui sont ravis qu'ils n'ont pas expérimenté ça au lit du patient. Parce que des fois, on prend même des résidents qui sont plus jeunes, on les fait passer en simulation pour des scénarios peut-être qu'ils rencontreront en 2e, 3e année. Ils apprécient vraiment le fait de devoir de vivre ça avant de le vivre réellement avec le patient. Mais sinon, le nombre de seniors, il était très réduit. Et le nombre de résidents réduit. معناتها vraiment, ما عرفش أنا نتذكر روحي كيفاش تعلمت vraiment وحدي وساعات يجيني un résident كبير. توا c'est plus pareil معناتها en 2022 2023 c'est plus pareil. Donc moins de stress. ما عادش تعمل نعرفش أنا قبل كاتيتير فينو سنترال حد ما علمهولي يعلمك الريزيدون بحذاك يا ساعات لو تكنيسيان d'anesthésie يعلمك l'intubation. Là c'est plus la même chose. Il y a des seniors, assez de seniors dans beaucoup de services, alhamdoulilah. Et donc, vraiment, on apprend les premiers pas accompagnés.
il y a aussi la simulation. Au service, quand je prends les résidents, que ce soit Kbar ou Lazra, on a un mannequin, basse fidélité, on fait toutes les techniques de gestion des voies aériennes, celles qui posent le plus de problèmes, on fait des ateliers. Et je sais que il y a beaucoup de services où on prépare, dit ma femme, quelle préparation, on sait que c'est un environnement nouveau. Forcément, fait l'externat. C'est pas tous les étudiants qui sont passés par des services de RIA ou d'anesthésie RIA. Et c'est pour ça que c'est important d'encadrer. Donc, voilà, le cadre, le contexte, y compris le côté relationnel, le côté passion, le côté éthique, pour vraiment qu'ils se sentent rassurés. Je vous assure que de loin, ça semble quelque chose de très difficile, de stressant, mais à l'intérieur, on vit nos vies, on peut se permettre, on a une vie sociale comme tout le monde. On peut, c'est pas la spécialité fermée où c'est bon, on peut vivre normalement en faisant de l'anesthésie-réanimation, bien sûr. Il y a de la fatigue, mais tout ça, il est dissipé quand tu vois ton patient, et il te répond, il s'améliore, il sort de l'ARIA, voilà, il firme, l'opération se passe bien même si elle est très lourde. Voilà. Donc, merci Aïchek, Dr Jebri. Aïchek, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'une femme a des étudiants, donc des questions. Pour le moment, non, je n'ai pas sur le chat des questions. Très bien, merci. Bravo pour tout ce que vous faites. Aïchek, merci, docteur. يعطيك الصحة. إن شاء الله نلقاوك مرة أخرى معنا pour les prochaines interventions.